En plus, je m'entends même plus parler avec ces masques, j'ai chaud. Avec les gels hydroalcooliques et ce temps qui arrête pas de changer, jour, pluie, soleil. À un bout d'un moment, faut choisir. Hein. Heureusement qu'il y a livre pour s'évader. Oh, en parlant de livre, c'est pas la caisse à Fabrice. Ah ouais, mais c'est la caisse à Fabrice. Nouveau livre. Alors. 3 tomes de Mia & compagnie, si vous voulez, c'est pareil. Alors, c'est l'histoire de quoi? De Mia, Gauthier, Luca et Zozo. Donc, c'est l'histoire de Mia, Gauthier, Luca et Zozo, qui sont une bande de copains et qui vont toujours à la maison des copains. Ouais, je lis un peu en même temps parce que, voilà. Ouais. Ils sont toujours à la maison des copains pour jouer aux jeux vidéo. Du coup, les devoirs, ils les oublient un peu. Et ils grandissent, l'adolescence, voilà. Mia, c'est la seule fille du groupe. Et vu qu'elle grandissent, ça change l'amitié entre filles-garçons. Je t'aime. Du coup, il y aura des petites amourettes. Et ils découvrent la puberté. Ouais, ça va, c'est bon, je gère. T'inquiète. Du coup, une jolie petite histoire avec des amis en bonne compagnie. Mia & Co. En 3 tomes. Peut-être qu'il y en a plus. Et un petit roman qui s'appelle La quête du renard blanc. La pierre mystérieuse, c'est le premier tome. Et ce qui est sympa, c'est que ça raconte il y a beaucoup d'aventures dedans. C'est Dila, la mère de Dila lui donne une pierre magique qui va lui permettre d'aller dans un lieu pour être humain. Malheureusement, la horde des renards bleus, vont le poursuivre pour avoir cette pierre précieuse. Et du coup, forcément, ils devront s'échapper de plein de sortes de situations. Un joli roman pour les D6 ans. Le jeune, c'est D6 ans, je crois. Un joli roman pour les petits qui est très sympa. L'aéropostale. Le courrier doit passer de David Marchand, Guillaume Prévost, dessiné par Julie Guilhem, pardon si je me trompe avec les prénoms. Joliment illustré, qui raconte l'histoire de l'aéropostale, donc comment ils ont fait pour instaurer la poste par les avions, parce qu'à l'époque ça se faisait pas du tout. Et grâce à eux, maintenant on peut poster des lettres dans les pays qui sont éloignés de votre pays. Attends. Maintenant, grâce à eux, c'est un peu le commencement. C'est un peu les pionniers de la poste par avion en fait. Et du coup, grâce à eux, on peut envoyer une lettre de la Suisse jusqu'en Amérique du Sud. C'est pas beau ça? Enfin bref. Du coup voilà, je lis un film pour changer. Les Inséparables. Avec Ahmed Silla et Alban Ivanov, très bons acteurs. Et en fait, ils vont en prison parce que c'est un peu des escrocs, surtout Ahmed Silla, c'est un escroc. Et du coup, il va en prison et il rencontre le petit. Ils donnent pas les prénoms. Ah voilà, Mika est un petit escroc et du coup, malheureusement, il va en prison avec toutes ces bêtises qu'il fait. Et il rencontre Poutine, c'est son surnom. Et il est un peu mis à part parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. Et du coup, Mika, il se lie d'amitié avec lui. Et quand il part de prison, ils se disent au revoir. 3 ans après, je sais plus si c'est 3 ans. Quelques années après. Mais t'es sérieux, toi? Poutine le retrouve, lui, Mika, il a fait sa vie, il va se marier, il a un bon job. C'est plus un escroc. Et du coup, il retrouve Poutine et Poutine risque de tout faire, foirer ses plans. C'est un petit peu le caca, on va dire. Le caca, on va dire. Du coup, voilà, un bon film à se marrer entre potes, franchement, c'est cool. Les Arts Dessinés, qui est une revue. Celui-là, c'est de janvier à mars. On parle de Rebecca d'Outremer et il y a plein d'autres. C'est une revue dessinée qui met en avant plein d'autres illustrateurs, comme Margot Motin, Benjamin Lacombe aussi. Et très joliment expliqué, très joliment mis en avant au niveau des dessins. Je sais pas si c'était français, mais bon. Et on peut en apprendre plus sur certains illustrateurs, sur les mouvements de l'art. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Du coup, voilà, jolie revue à regarder, à lire. Voilà. C'est tout. J'espère que ça va vous permettre de vous évader de toute cette histoire de Covid et de temps qui n'arrête pas de changer. Et du coup, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'abonner, d'activer la petite cloche et de partager. Ciao! Oh Dieu!